J'aimerais faire le droit à l'université et après tout, être un grand juriste pour ce pays. Je me dis, toutes mes félicitations. Je arrête de blaguer. Dis-moi la vérité là-bas. Il me dit toutes mes félicitations, mon ami. Tu as eu le bac. J'ai dit, ah bon, je suis sorti très content, ému, avec ma maman. On a beaucoup pleuré là-bas. Donc, je suis très très content aujourd'hui. Je suis allemand, élève de admis baccalauréat section 2025 pour l'ensemble du groupe scolaire Jean Mermoz. En ce moment-là, j'étais tellement content. Le sentiment qui était en moi ce jour-là, on dirait que c'était ma première fois de faire le bac. Parce que j'ai regardé cette année, en 2025, je suis parmi les admis. J'étais tellement content, tellement. Ma famille, parce que 4 ans, chaque année, les années passées, je regardais, je n'ai pas eu, malgré, ça faisait mal. Même ma maman, elle pleurait pour moi, elle disait non, ne pleure pas, c'est bon. Tout ce que Dieu fait, c'est ça qui est bon pour toi. Non, non. Et moi, quand je prie, c'est ça que je dis. Je dis si je vais avoir le bac, ne pas avoir une longue vie, je préfère ne pas avoir le bac. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai eu mon bac, je suis en vie, et je remercie le bon Dieu. Quand j'étais couché, je venais de me réveiller, mon ami m'avait envoyé un texto, un message, soi-disant le pourcentage 32%. Moi aussi, du coup, je n'ai pas paniqué, j'ai envoyé le message à mon ami. Il m'a dit oui, c'est sûr, les pourcentages sont disponibles. J'ai dit à moi, il me dit non, pas disponible. Après, je suis allé, je me suis lavé. Je suis venu parce que j'ai fini de laver mes habits. Je arrangeais mes habits. Du coup, mon ami est venu, il me dit, ah, frère, les résultats sont disponibles. J'ai dit, ok, il faut regarder. La première fois, il a envoyé, il a oublié de mettre SS. On a envoyé vos chers clients, désolé. J'ai dit, et cette année aussi, je n'ai pas eu mon bac. Après, il est sorti. Il me dit que j'arrive. Après, du coup, une amie m'a appelé. Il dit, ah, Doumbouya, c'est comment tu as regardé? J'ai dit, je n'ai pas regardé. Après, je l'ai envoyé mon PV. 5 minutes après, il me rappelle. Il me dit, ah, Doumbouya, tu crois en Dieu? J'ai dit, ah. Déjà, j'avais en tête que je n'ai pas eu. J'ai dit, ah, je crois en Dieu. Il me dit, ah, toutes mes félicitations. Je arrête de blaguer. Dis-moi la vérité là-bas. Il me dit toutes mes félicitations, mon ami. Tu as eu le bac. J'ai dit, ah bon? Je suis sorti très content, ému, avec ma maman. On a beaucoup pleuré là-bas. Donc, je suis très très content aujourd'hui. Dimanche d'abord, je suis allé regarder mon centre. Je suis rentré. Il y a beaucoup de personnes là-bas, ils m'ont fixé. Le petit là aussi fait le bac, le petit là fait le bac. Mais, comme j'ai salué, je suis rentré, j'ai regardé ma salle, le numéro de table, j'ai vu, après je suis sorti directement. Le lendemain, je suis venu le matin, là où il y avait beaucoup de monde. Quand je suis venu, la dame d'abord, notre déléguée, elle me dit, ah, mon mari, toi aussi tu fais le bac? J'ai dit oui, madame. Elle me dit, ok, bonne chance, courage. J'ai dit merci. Je suis rentré. Beaucoup de personnes me demandaient si c'était la communication ou pas. Mais je n'ai pas voulu parler. Quand certains me demandent, je dis, ah, c'est ma première fois, pour ne pas avoir beaucoup, parce que de pression en classe. Donc, jusqu'à on a fini. Seulement, celui qui était devant moi, qui savait que c'était ma 4e fois. J'aimerais faire le droit à l'université et après tout, être un grand juriste pour ce pays. Tout d'abord commence par le courage et la persévérance. Donc, les personnes handicapables, je les dis que de prendre du courage. C'est jamais facile dans la vie. Il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre. Il faut aller de l'avant avec les encouragements des amis. Il faut être aussi un peu bien entouré avec des gens positifs dans la tête qui t'encouragent toujours. Parce que au long de l'année, j'ai toujours été encouragé. À l'école, à la maison, on m'encourageait toujours.
toujours m'encourager. Donc, je t'encourage aussi. Et je demande à l'État de s'impliquer très bien dans ces situations. C'est pas facile, surtout en Guinée, notre pays. Donc, tu peux commencer primaire, collège, tu te décourages parce que tu n'as pas de moyens. Donc, quand l'État est là, tu pourras prendre du courage. Si tu es intelligent et si tu sais que tu peux rien faire d'autre que d'étudier, toi-même, tu peux avoir la conscience de prendre du courage et évoluer. On demande à l'État seulement de s'impliquer dans ces situations, dans ces cas-là. Je demande au président Mamadi Doumbouya de toujours de s'impliquer en notre cas, de nous aider si vu qu'on a eu le bac, aller étudier à l'étranger, c'est ça que je souhaite. Donc si le président et le chef de gouvernement m'aident à réaliser mon rêve, je serai très très content. Je n'arrête pas de recevoir d'abord des félicitations parce que toujours là où je suis là déjà vous voyez ma ligne, je suis très très content. Je n'arrête pas de recevoir des félicitations. Donc je dis encore, l'échec n'est jamais fatal. Ceux qui ont échoué cette année vont redoubler des efforts. Peut-être l'année prochaine sera leur année. Je les souhaite bonne chance. Je remercie ma famille qui a été là durant toute l'année, depuis mon enfance. Ils n'ont jamais cessé de croire en moi. Parce qu'ils voyaient que toujours je voulais étudier, je voulais réussir. Même l'année dernière, quand j'ai échoué, on me dit que faire autre chose, faire école professionnelle, j'ai dit non, je vais avoir le bac. Donc aujourd'hui, je dis Alhamdulillah, j'ai eu le bac, je remercie ma famille. Je remercie mes amis, je remercie mon école, je remercie tout un chacun. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans mon éducation, dans mon évolution scolaire. Donc je ne peux pas dire tout le monde, mais en un mot, je remercie tout le monde. Merci.